Mais tous les Simondo là. Salut à toutes, dans tout quartier La Réunion, nous amènons les autres bas de carré. Aujourd'hui, nous sommes à Piton-Saint-Leu et c'est autres qui causent. Nous amènons les autres à la rencontre de Wilfried. Allons visiter La Réunion. Bien sûr, Wilfried, comment il est le frère? Bonjour, ça va? Gaillard, super, merci. Là où il est à la mère de Dieu. La mère de Dieu. De Piton-Saint-Leu. Où il est né ici en l'air, Wilfried? Oui. Eh bien, allons découvrir les affaires ensemble. On peut découvrir ça, mais il y en a un livre parlant pour présenter à autres. Un livre parlant pour présenter à nous. Allons aller. Alors bonjour, bonjour monsieur le livre parlant, c'est quoi votre prénom? Georges. Piton-Saint-Leu, nous les devant l'église de Piton-Saint-Leu, c'est bien ça? L'église de Piton-Saint-Leu, à cette époque-là, il y avait un curé. Et il avait pignon sur rue, puisque c'était le curé de l'église, très apprécié par la population, et en même temps, c'était un chef du village. Ce qui veut dire qu'il faisait un peu tout ce qu'il voulait. À titre anecdotique, les 20 premiers bancs qui étaient de chaque côté de la nef centrale de cette église étaient occupés par des bourgeois. Oui. Mais les bourgeois étaient divisés en plusieurs catégories par rapport à leur fortune. Les noms de ces bourgeois étaient gravés sur des plaques en aluminium, donc leur place était fixée, ce qui permettait au curé de l'époque, quand il faisait l'enquête, de voir qu'il n'était pas là. Ah. Et quand il voyait qu'un tel n'était pas là, il reprenait son micro et il disait « Faites remarquer un tel qui n'était pas là, des comptes à rendre ». En haut, le bâtiment devant haut, c'était un lieu où il faisait l'entraînement mouringue. Ah. C'était un champion de mouringue, sauf qu'un jour, il arrive à quelque chose. À Piton-Saint-Leu, il y a deux gars qui se faisaient cogner. La dianomètre nous a qu'on a besoin un coup le curé. Et les deux se sont mis d'accord. Quand il rentre dans le rond, les deux l'ont tout allé la fouiller un coquement bien comme il faut. Depuis ce jour-là, il a arrêté de faire du mouringue avec les gens du Piton. Ça, c'était La salle d'œuvre. la salle d'œuvre. Là-dedans, il faisait cinéma, il faisait catéchisme, il faisait tout. Autre chose, Piton-Saint-Leu. 1955, la population, les cosmopolites, nana Malbar, nana catholique, nana toute race, et un 24 décembre, au moment où Malbar il passe à terre là, le curé est en train de faire la messe. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête l'office, les gens sont étonnés dans l'église, il attend à lui, il sort dehors, il vient voir sur le bord, Malbar défile les pouliers, ça il reconnaît les noms. Quand Malbar défile, derrière il avait une affaire appelée Morlon Matalon. Morlon il dit, mi donne beaucoup, mi donne pas cher. Matalon il dit, maman donne, quand ne peut pas se le payer, mi donne beaucoup, mi donne pas cher, maman donne, quand ne peut pas se le payer, mi donne beaucoup, mi donne pas cher, maman donne, quand ne peut pas se le payer. Donc il descendait jusqu'au portail. Il a suivi les Malbar jusqu'au portail, avec sa soutane noire, ses grosses chaussures, et arrivé en bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans le temple, alors que Malbar est en train de faire cette cérémonie. Mais puis Diaoulman Malbar a arrêté la cérémonie, il a attrapé, il mettait 4 pattes, coup de pied dans son cul, il a fait monter depuis portail jusqu'ici. Il a vécu cela dans la mémoire collective, nana, de ce village, cet homme. Merci pour cette belle anecdote. Dans C'est autres qui causent.